Midi Banane, c'est aussi pour rigoler. Seb revoit l'actu. Et on commence avec les socialistes français et le président François Hollande qui ont subi une défaite cinglante dimanche au municipal. Mais la grande surprise de ces municipales, c'est le succès du Front National qui gagne 11 mairies. Monsieur Hollande, un mot déjà sur la défaite socialiste. Écoutez, monsieur Adrien, je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier passage. Mais moi de même. Écoutez, comment vous dire que je suis dans la merde, monsieur Adrien? Plus personne ne me fait confiance, je baisse dans les sondages. C'est vraiment une situation de merde, hein, excusez-moi, mais je trouve... Je vais devoir tout réformer pour faire plaisir à tous ces cons qui veulent du changement. Alors qu'au fond, je pourrais jamais le faire, le changement. C'est pas de ma faute, enfin, si tout va mal. Je veux dire, j'ai jamais voulu être président, moi. Oui. Il fallait bien un con comme moi pour le devenir, du coup... J'ai pas eu de chance. Merci beaucoup, monsieur le président, pour votre avis qui fait, je suis sûr, bien avancer les choses. Nous recevons maintenant l'ancien chef de l'État, monsieur Sarkozy. Nicolas Sarkozy, bonjour. Bonjour, monsieur Adrien. Écoutez, je viens de voir les résultats. Enfin, je les ai vus un petit peu avant, mais je voulais vous en reparler. J'ai vu les résultats de l'UMP. Mais enfin, c'est la revanche, mes enfants. On leur a mis une belle claque dans la gueule à tous ces cons, franchement. Hein? On a bien repris des territoires conquis par le PS. C'est vraiment une choix. J'ai vraiment hâte de revenir en 2017. D'ailleurs, je fais juste une remarque au passage. Eh bien, je vois que tous les Français me réclament et m'acclament. Vous savez, comme ça touche. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir. Ouais, monsieur Sarkozy, on attendra quand même 2017 pour voir votre tour. Hein. Allez, la suite. Mary Poppins a été promue citoyenne d'honneur. Ce n'est pas une news bizarre, mais Julie Andrews, l'actrice qui a incarné Mary Poppins, a été nommée citoyenne d'honneur de Zanen, dont fait partie la station de ski de Gstaad. A indiqué la commune samedi dernier. Et un autre habitant de Gstaad est avec nous, monsieur Johnny Hallyday. Bonjour. Bonjour, c'est Johnny. Je voudrais dire à tous, je suis vraiment ravi que Madame Andrews, elle a été promue citoyenne d'honneur. Ah. Je pensais, moi aussi, je pourrais être citoyen d'honneur. Car vu que les impôts que je paye à Gstaad, je pourrais au moins avoir cet honneur, hein. Je mérite au moins cela, non? Wow. On vous tient au courant, monsieur, pour vos impôts. À très bientôt, Johnny, sur notre antenne. Les monuments des principales villes suisses ont été plongés dans le noir samedi soir pendant 1 heure, se joignant au mouvement mondial pour l'Earth Hour 2014, comme de nombreuses villes dans le monde qui ont participé à cet événement. Et une personne est apparemment pas très contente de cet événement, c'est monsieur Hollande encore. Il nous a envoyé un enregistrement de ce moment assez problématique. Écoutons-le. Ah merde, alors je suis dans le noir. Mais en plus c'est mon bureau de l'Elysée, je vois plus rien. Dites, non mais... Ils sont cons, ceux-là, ils ont pas compris. Ah mais, dites, je crois que vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il fallait éteindre l'extérieur de l'Elysée et non pas l'intérieur. Comment je vous fais maintenant, hein? Comme je travaillais pour la France maintenant. Puis en plus, je dois tout laisser éteindre pendant 1 heure, je vais prendre du retard. Bon allez, vous me direz que je bosse ou pas pour la France, cela change absolument rien. Les trains sont-ils vraiment bondés? Les CFF ont annoncé transporter 1 million de voyageurs par jour et pourtant les trains seraient loin d'être saturés. Qu'en pensez-vous, Madame Porcher? Mais bonjour Adrien. Bonjour. Oh, quelle surprise de vous revoir, je suis tellement contente pour cette dernière. Non mais écoutez, franchement, je voudrais juste reprendre ce petit sondage. Je me demande d'ailleurs qui a fait ce sondage, hein, non mais franchement. La personne qui a dû faire le sondage, à mon avis, elle va pas trop prendre le train très souvent, hein. À mon avis, elle se rend pas bien compte que les trains sont bondés, enfin voyons, c'est pratiquement jamais en place, on n'a jamais de place pour s'asseoir. Ça devient vraiment insupportable, vous savez. De toute manière, maintenant les CFF, ça devient vraiment n'importe quoi. Ça devient vraiment comme le service à la française, vous savez, des retards, des pannes, évidemment, trop de monde. Non mais franchement, on se croirait à Paris. Vous savez quoi? D'ailleurs, ça ne me surprend pas du tout. Et vous savez pourquoi? Je vais vous le dire moi aussi. Et à mon avis, les 3/4 des dirigeants sont des Suisses allemands, donc allez. des bourbines. Donc forcément, on peut jamais leur faire confiance. Ils sont vraiment pas normaux, hein. Allez, Madame Porcher, vous nous avertirez quand vous arrêterez de taper sur les Suisses allemands, que l'on salue d'ailleurs, on peut faire que ça. La suite. La chaîne de télévision TF1 en a créé un concept tout nouveau. Voici Koh-Lanta, le remaniement. Et d'ailleurs, voici un extrait de l'émission présentée par Denis Brognard. Et oui, bonjour à tous, c'est Denis Brognard. Bienvenue sur cette toute nouvelle saison de Koh-Lanta. Cette année, nous recevons de tout nouveaux candidats tels que François, Christian, Nicolas, Chirac, et Nicolas et Jacques, naturellement, et Dominique.
Et enfin, et à la fin bien sûr, il n'en restera qu'un, ou pas. Le jour se lève sur le camp de la tribu réunifiée combative. La vieille Christiane Taubira a raté de peu l'épreuve d'unité après avoir chuté sur une poutre. Écoutez sa réaction. Ah non, mais moi, Non, écoutez, non, c'est pas moi. Hein. Moi, je ne savais rien, j'ai glissé tôt, j'ai pas vu la main, je me suis cassé la gueule. Je n'ai rien vu et voilà. Maintenant, je risque de quitter l'aventure. Mais je sais que je peux compter sur les sous-chefs de la tribu, Emmanuel. Oui. Oh putain, qu'est-ce que je fous encore là, moi, hein? Pourquoi les autres gars de la tribu de l'UMP, ils sont pas tous restés, franchement? Y a que le vieux Chirac pour m'aider, non mais... C'est fou, mais pourquoi je suis le seul fort mec dans le groupe? C'est pas possible. Ah, dis donc, il ne reste plus grand monde à vous présenter, mais surtout 2 grands candidats, Jacques, justement, et Dominique, qui sont les plus discrets de la tribu. Ah, bonjour. Ça fait drôlement plaisir d'être en vacances sur cette île. Et en plus, c'est gratuit. J'ai toujours pas compris ce qu'il demandait de faire, mais à mon avis, ça devait être très très bon. Merci Denis, on s'arrête là avant que cela ne dérape trop. Allez, la suite. Un oui sans surprise pour l'achat du Gripen. Avec 393 voix contre 1, les délégués de l'UDC ont suivi le plaidoyer du conseiller fédéral Uli Maurer pour l'acquisition de 22 avions de combat suédois samedi à Neffels dans Glaris, dans le canton primitif de Glaris. Alors monsieur le ministre, vous êtes content de cette nouvelle? Non, c'est quoi, normal, je suis très happy. Ah, excusez, je suis très content de cette nouvelle, par maintenant il est plus facile. On passe plus pour des cons maintenant, hein, l'intervention avec des flux, des avions. Au moins, ce sera pas un service comparé à la française maintenant, hein. On finit avec cette info sur le divertissement. Glory n'ira pas en demi-finale. Et oui, la dernière candidate romande de The Voice Switzerland a été éliminée à l'issue de la première émission en direct. Et pour en parler, nous sommes avec l'animateur de The Voice, Nikos Aliagas. Ouais, salut, c'est Nikos. Il s'est passé beaucoup de choses dans The Voice Swiss of Switzerland cette semaine. Glory n'ira pas en demi-finale pour cette saison de The Voice. Et oui, la seule romande a quitté le jeu. Il ne reste plus que les Suisses allemands et les Tessinois. C'est vraiment dommage pour les romans. Mais c'est la life, et ouais. Super, merci Nikos pour ce commentaire. Apparemment, on me dit qu'une ménagère veut dire une remarque à l'antenne sur ce programme. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour madame, allez-y, on vous écoute. Oui, là, écoutez, franchement, permettez-moi de vous dire que je ne suis pas du tout contente. Mais alors, pas du tout. Non mais franchement, pourquoi c'est toujours aux Romans de partir et jamais aux Bourbines, hein? Madame Porcher, encore vous, mais par pitié, arrêtez avec les Bourbines. Oui, hein, bon, on a compris, monsieur Adrien, que vous êtes toujours neutre comme ça. Mais il faut dire aux organisateurs d'arrêter immédiatement cette discrimination sociale entre les Romans et les Suisses allemands. Non mais franchement, c'est scandaleux, quoi. Merci madame Porcher, on s'arrête là avant qu'il ne soit trop tard.